Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast qui combine la subtilité d'un croissant frais avec le punch d'un cappuccino bien corsé. Aujourd'hui, on plonge dans le métavers, ou comme j'aime l'appeler, la version virtuelle de la réalité où vous pouvez être tout ce que vous voulez, sauf vous-même. Alors, qu'est-ce que le métavers? Pourquoi fait-il autant parler de lui? Et comment va-t-il transformer nos vies? Je vais tout vous expliquer. Nous explorerons les différentes plateformes comme Facebook Horizon, Decentraland et Roblox, découvrirons les technologies sous-jacentes comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le blockchain, et nous plongerons dans les implications psychologiques et sociales de ces mondes virtuels. Enfin, nous analyserons l'économie florissante du métavers et les opportunités qu'il offre aux créateurs et aux entreprises. Alors attachez vos ceintures virtuelles, préparez votre meilleur avatar et c'est parti pour un voyage fascinant dans le métavers. Let's go! Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux métavers? Imaginez un univers virtuel collectif, partagé et persistant, où les utilisateurs peuvent interagir avec un environnement généré par ordinateur, ainsi qu'avec d'autres utilisateurs. Le concept est devenu populaire grâce à des œuvres de science-fiction, comme Snow Crash de Neil Stephenson et Ready Player One d'Ernest Cline. Toutefois, ses racines remontent encore plus loin, aux premiers environnements virtuels et aux jeux multijoueurs en ligne des années 90 comme Ultima Online et EverQuest. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec les principales plateformes du métavers et leurs caractéristiques uniques. Facebook Horizon, ou devrais-je dire Meta Horizon, parce que rien ne dit nouveau départ comme un petit changement de nom après un scandale de confidentialité. Meta fait un pas de géant vers le métavers avec Horizon. C'est une plateforme sociale, en réalité virtuelle, où les utilisateurs peuvent créer des mondes et des expériences interactives. Elle est intégrée à l'écosystème VR d'Oculus, une autre acquisition de Meta Horizon. Elle se distingue par des outils de création intuitifs et ses fonctionnalités sociales avancées, facilitant la collaboration et l'interaction entre utilisateurs. Il y a aussi Decentraland, une plateforme clé dans le monde du métavers. Contrairement à Meta Horizon, elle est basée sur la blockchain Ethereum, ce qui signifie que les terrains et biens virtuels sont achetés et vendus sous forme de tokens non fongibles, NFT. Les utilisateurs peuvent explorer, développer et monétiser leur création dans un monde virtuel décentralisé. C'est un écosystème où l'économie virtuelle est entièrement possédée et contrôlée par ses participants. Enfin, il y a Roblox, une plateforme de jeux en ligne qui a rapidement évolué vers un modèle de métavers. Elle permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs propres jeux et expériences 3D. Ce qui rend Roblox unique, c'est son approche communautaire et sa monétisation intégrée, où les créateurs peuvent gagner de l'argent grâce à leurs jeux. Roblox compte des millions d'utilisateurs actifs quotidiens, en grande partie des enfants et des adolescents, ce qui en fait une des plateformes les plus influentes pour la prochaine génération. Pour comprendre pleinement le métavers, il est essentiel de se pencher sur les technologies qui le rendent possible. La réalité virtuelle, ou VR, est essentielle au métavers. Offrant une immersion totale dans les environnements virtuels, des dispositifs comme des casques Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR permettent aux utilisateurs de se déplacer et d'interagir dans ces mondes comme s'ils y étaient réellement. La VR utilise des écrans stéréoscopiques pour créer une perception de profondeur, des capteurs de mouvement pour suivre les mouvements de la tête et des mains, et des interfaces haptiques pour simuler le toucher. Ensuite, la réalité augmentée, ou AR, superpose des événements virtuels à la réalité physique, enrichissant notre environnement quotidien. Des applications comme Pokémon Go ou les filtres de Snapchat utilisent l'AR pour intégrer des objets numériques dans le monde réel. Les lunettes AR, comme les Microsoft HoloLens ou les Google Glass, sont conçues pour fournir des informations en temps réel, tout en permettant de voir le monde physique. La blockchain joue également un rôle crucial dans la sécurisation et la décentralisation des transactions dans le métavers. Grâce à la technologie des tokens non fongibles, les NFT, les utilisateurs peuvent posséder des objets uniques et prouver leur authenticité et leur propriété. Les plateformes comme Decentraland et The Sandbox utilisent la blockchain pour gérer l'économie virtuelle, où chaque transaction est enregistrée de manière transparente et immuable. Le métavers n'est pas une nouveauté de 2024. Il a évolué au fil des années. Les premiers jeux en ligne comme Second Life ont été des pionniers en créant des espaces où les utilisateurs pouvaient interagir et échanger des biens virtuels. Aujourd'hui, avec l'avancement des technologies et l'implication massive des entreprises de la tech, les métavers se développent rapidement et pourraient bien devenir une extension de notre vie numérique quotidienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude de Bloomberg Intelligence, le marché du métavers pourrait atteindre les 800 milliards de dollars en 2024. Des entreprises comme Meta investissent des milliards dans cette vision. Et les grandes marques commencent à voir le potentiel du métavers pour le marketing, les ventes et la création de nouvelles expériences pour les consommateurs. Par exemple, Nike a déjà commencé à vendre des baskets virtuelles dans des environnements métavers.
Malgré son potentiel, le métavers fait face à plusieurs défis. La technologie doit encore évoluer pour offrir des expériences vraiment immersives et accessibles à tous. La latence, la qualité des graphismes et le coût des équipements VR sont des obstacles majeurs. De plus, les questions de confidentialité et de sécurité des données sont cruciales, surtout dans un environnement où chaque mouvement et interaction peut être suivi et enregistré. On voit que le métavers est une confluence de technologies avancées et d'idées ambitieuses, transformant peu à peu notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Les plateformes actuelles, avec leurs caractéristiques distinctes et leurs approches technologiques variées, montrent bien la diversité et le potentiel de cet univers virtuel en pleine expansion. Parlons maintenant des applications pratiques des métavers. Et quoi de mieux pour commencer que le divertissement et les jeux vidéo? Imaginez-vous assister à un concert virtuel de votre artiste préféré, où vous pouvez interagir avec d'autres fans du monde entier sans quitter votre salon. Par exemple, Travis Scott, qui a attiré plus de 12 millions de joueurs pour son concert dans Fortnite en 2020. Des jeux comme Fortnite, Roblox et Minecraft ne sont plus seulement des jeux, ils deviennent des plateformes sociales où les gens se réunissent pour des événements virtuels. Les films et les séries ne sont pas en reste. Avec des plateformes comme VRChat et Big Screen, vous pouvez organiser des soirées cinéma virtuelles, regarder des films en réalité virtuelle avec vos amis, même s'ils sont à des kilomètres de distance. C'est comme un Netflix Party, mais avec une immersion totale. Et si on parlait un peu de travail? Oui, même le monde professionnel est touché par la vague du métavers. Le télétravail a explosé depuis la pandémie du Covid-19. Et les métavers offrent des solutions innovantes pour rendre le travail à distance plus interactif et collaboratif. Pensez à des plateformes comme Microsoft Mesh et Spatial, où vous pouvez organiser des réunions en réalité mixte. Imaginez une salle de conférence virtuelle où vous pouvez voir vos collègues sous forme d'avatar holographique, discuter avec eux et même collaborer sur des projets en temps réel. Ça fait presque oublier que vous portez toujours votre bas de pyjama pour ceux qui en portent. Cette salle de conférence virtuelle où vous pouvez dessiner sur un tableau blanc numérique, examiner des modèles 3D en VR et partager des documents instantanément, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité du travail dans le métavers. Une étude de PwC a révélé que les employés qui utilisent la VR pour une formation peuvent être jusqu'à 4 fois plus concentrés que ceux qui suivent une formation classique. Mais les métavers ne se limitent pas aux jeux et au travail. Ils ouvrent un nouveau monde de possibilités pour les interactions sociales. Prenons par exemple les mariages virtuels. Oui, vous avez bien entendu. Des couples choisissent de se marier dans des environnements virtuels où ils peuvent inviter des invités du monde entier à assister à la cérémonie sans se soucier des restrictions géographiques ou sanitaires. Ça fait des économies. Parce que quoi de mieux pour célébrer l'amour éternel que de le faire dans un monde où tout peut être déconnecté par une simple panne de serveur? Les festivals de musique, les expositions d'art et même les défilés de mode se déroulent désormais dans le métavers. Le festival de musique virtuelle Lost Horizon, organisé par les créateurs de Glastonbury, a attiré des milliers de participants dans les espaces virtuels en 2020. De plus, des marques de luxe comme Gucci ont commencé à organiser des défilés de mode virtuels, permettant aux spectateurs de voir les nouvelles collections en temps réel, d'interagir avec les modèles et même d'acheter des articles directement depuis l'événement. Pour donner un peu de perspective, les chiffres montrent que l'engagement dans les métavers pour les événements sociaux est en forte croissance. Selon une étude de Statista, le nombre d'utilisateurs de VR actifs mensuels devrait atteindre les 95 millions d'ici 2025. Et une grande partie de cette utilisation sera dédiée aux interactions sociales et aux événements. Ces expériences sociales et événements virtuels offrent des opportunités uniques pour les entreprises et les créateurs de contenu de se connecter avec leur audience de manière plus immersive et personnelle. Les applications des métavers dans le divertissement, le travail à distance et les expériences sociales sont vastes et variées. Elles offrent des opportunités innovantes pour transformer notre manière de nous divertir, de travailler et de socialiser. Les métavers ne sont pas seulement un phénomène technologique, mais aussi un changement culturel profond qui façonne notre avenir numérique. Passons maintenant à un aspect plus sérieux, les conséquences psychologiques et sociales de l'immersion dans les métavers. D'abord, parlons de la santé mentale. Les univers virtuels peuvent offrir des expériences immersives incroyablement captivantes, mais ils ne sont pas sans risque. L'addiction au monde virtuel est un problème croissant. Des études montrent que les utilisateurs intensifs de jeux vidéo et de plateformes de réalité virtuelle peuvent développer des comportements addictifs similaires à ceux observés avec des substances. Selon une étude de l'American Psychological Association, environ 8,5% des jeunes joueurs de jeux vidéo présentent des signes de dépendance. Il y a aussi la question de la déconnexion de la réalité. Passer trop de temps dans un univers virtuel peut entraîner des difficultés à distinguer le virtuel du réel, ce qui peut affecter les relations sociales et les performances scolaires ou professionnelles. Même si, soyons honnêtes, parfois c'est exactement ce qu'on recherche. Les effets sur le sommeil sont également préoccupants.
L'utilisation prolongée de la réalité virtuelle peut perturber les rythmes circadiens, entraînant des troubles du sommeil. Ensuite, il y a la distinction entre la réalité et le virtuel. Dans le métavers, les frontières deviennent floues. Les utilisateurs peuvent se créer une identité virtuelle qui peut parfois être très différente de leur identité réelle. Cette dissociation peut entraîner des problèmes de confiance en soi et d'identité. Une étude de l'université de Stanford a montré que les avatars peuvent influencer le comportement et les attitudes des utilisateurs, un phénomène connu sous le nom de Proteus Effect. Il y a aussi des aspects positifs. Les métavers peuvent offrir des espaces sûrs pour ceux qui se sentent marginalisés ou discriminés dans la vie réelle. Les personnes peuvent explorer des aspects de leur identité et trouver du soutien dans des communautés virtuelles auxquelles elles n'auraient peut-être pas eu accès autrement. C'est une épée à double tranchant. Enfin, abordons les questions éthiques et les implications sociales. Qui contrôle ces mondes virtuels ? La centralisation du pouvoir dans les mains de quelques grandes entreprises technologiques pose des questions importantes sur la démocratie et l'équité. Si Meta, Google ou d'autres géants de la tech contrôlent les principales plateformes du métavers, quelles garanties avons-nous concernant la protection de nos données personnelles et la liberté d'expression ? La surveillance de masse et l'exploitation des données sont des préoccupations majeures. Il y a aussi les questions de l'accès. Les métavers pourraient creuser encore davantage le fossé numérique entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'y ont pas accès. Les équipements de réalité virtuelle peuvent être coûteux, ce qui pourrait exclure une grande partie de la population mondiale. Selon un rapport de l'UNESCO, près de 3,7 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. Comment s'assurer que le métavers ne devienne pas un espace réservé aux élites technologiques ? Les métavers peuvent également changer la nature de nos interactions sociales. Dans un monde où les gens passent de plus en plus de temps dans des environnements virtuels, les interactions en face à face pourraient diminuer. Enfin, encore plus que depuis que les échanges de reels ont remplacé mes échanges courants avec mon meilleur pote. Cela pourrait avoir des effets sur notre capacité à développer des compétences sociales et émotionnelles essentielles. Cependant, il y a aussi des avantages potentiels. Les métavers peuvent faciliter les interactions pour les personnes timides ou souffrant d'anxiété sociale, en offrant des moyens de communication qui peuvent sembler moins intimidants que des interactions en face à face. Enfin, réfléchissons à l'impact potentiel sur les normes sociales. Les métavers offrent la possibilité de créer des sociétés virtuelles avec leurs propres règles et normes. Cela pourrait conduire à une réévaluation de certains aspects de notre société réelle. Par exemple, les expériences sociales dans les métavers peuvent influencer notre perception des normes de genre, de la diversité et de l'inclusion. Il y a un potentiel pour que ces environnements virtuels deviennent des laboratoires sociaux où de nouvelles idées et pratiques peuvent être testées et éventuellement adoptées dans le monde réel. En conclusion, l'immersion dans les métavers présente des opportunités incroyables, mais elle n'est pas sans défi. Les effets sur la santé mentale, les questions d'identité, les implications éthiques et les changements dans les interactions sociales sont autant de sujets à surveiller de près. Comme pour toute nouvelle technologie, il est crucial d'aborder ces questions de manière équilibrée et réfléchie pour maximiser les bénéfices tout en diminuant les risques. Passons maintenant à l'aspect économique des métavers. Comment ces mondes virtuels sont-ils monétisés et quels sont les modèles économiques en jeu ? Les plateformes de métavers offrent une multitude de façons de gagner de l'argent. Par exemple, l'achat et la vente de terrains virtuels sont devenus de véritables industries. Dans Decentraland, un terrain s'est vendu pour plus de 2,4 millions de dollars en 2021. Ces terrains virtuels sont souvent vendus sous forme de NFTs, garantissant leur unicité et leur propriété. Les objets virtuels, qu'il s'agisse de vêtements pour avatars, d'accessoires ou de biens numériques, sont également une grande source de revenus. Les utilisateurs dépensent de l'argent réel pour acheter des biens virtuels, créant ainsi une économie entière basée sur la rareté numérique. Roblox, par exemple, permet aux créateurs de vendre leurs propres jeux et objets, générant plus de 1 milliard de dollars de revenus en 2020, uniquement grâce aux achats intégrés. Les métavers offrent également des opportunités uniques pour les entreprises et les créateurs de contenu. Les marques peuvent créer des expériences immersives et engageantes pour les consommateurs. Prenons l'exemple de Gucci, encore une fois, qui a lancé une collection de baskets virtuelles et a organisé des défilés de mode dans le métavers. Ces initiatives permettent aux marques de toucher un public plus large et plus diversifié, tout en testant les nouvelles idées sans les contraintes du monde physique. Pour les créateurs, les métavers sont une nouvelle frontière. Artistes, designers, développeurs peuvent monétiser leur créativité de manière innovante. Des plateformes comme The Sandbox permettent aux créateurs de construire et de vendre leurs propres jeux, objets et expériences, souvent en utilisant de la crypto-monnaie. Et selon une étude de Juniper Research, les dépenses en biens virtuels dans les jeux en ligne devraient atteindre les 50 milliards de dollars d'ici 2025, une grande partie de cette somme provenant des métavers. Bien entendu, avec toutes ces opportunités viennent des défis. La question réglementaire et les enjeux de confidentialité sont au premier plan. Comment les gouvernements vont-ils réguler ces nouvelles économies virtuelles ? Les transactions en crypto-monnaie et l'utilisation des NFT posent des défis uniques en matière de législation.
Les régulateurs doivent s'adapter rapidement pour suivre le rythme des innovations technologiques. Il y a aussi la question de la protection des données. Les métavers collectent des quantités énormes d'informations personnelles sur les utilisateurs. Quelles mesures sont en place pour protéger ces données ? La confidentialité et la sécurité des utilisateurs doivent être prioritaires pour éviter les abus potentiels. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les données recueillies par les casques VR peuvent être utilisées pour identifier les utilisateurs avec une précision alarmante, soulevant des préoccupations importantes en matière de vie privée. En termes de perspective de croissance, les métavers sont sur le point de devenir une part significative de l'économie numérique mondiale. McKinsey et compagnie estiment que le métavers pourrait représenter jusqu'à 5 trillions de dollars d'ici 2030, couvrant des secteurs aussi variés que le commerce de détail, l'immobilier et les services financiers. Les grandes entreprises technologiques, Meta, Microsoft, Google, etc., investissent massivement dans ces technologies, voyant le potentiel de transformer la matière dont nous interagissons avec le monde numérique. Les startups et les entreprises innovantes jouent également un rôle crucial. Par exemple, Unity et Unreal Engine, deux moteurs de jeu très populaires, sont utilisés pour créer des environnements virtuels réalistes et interactifs, ouvrant la voie à une multitude d'applications commerciales et créatives. Les entreprises de fintech développant des solutions de paiement et des services financiers spécifiquement conçus pour les métavers, facilitant des transactions et l'économie numérique. En termes d'implication pour le futur du travail, les métavers pourraient également changer la façon dont nous travaillons. Les bureaux virtuels, les conférences, les formations en réalité augmentée pourraient devenir la norme, permettant une collaboration à distance plus efficace et immersive. Selon une étude de Gartner, d'ici 2026, 25% des personnes passeront au moins 1 heure par jour dans le métavers pour le travail, le shopping, l'éducation ou le divertissement. En récapitulant, l'économie des métavers est en plein essor, avec des opportunités de monétisation innovantes et des modèles économiques variés. Cependant, elle est également confrontée à des défis réglementaires et de confidentialité significatives. Les métavers ont le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne et de créer de nouvelles avenues de croissance économique. Mais comme pour toute révolution technologique, le succès dépendra de notre capacité à équilibrer innovation et régulation, tout en assurant la protection et le bien-être des utilisateurs. Notre exploration du métavers touche à sa fin. Ce fut un voyage fascinant dans un univers en pleine expansion, riche en opportunités et en défis. Avant de vous quitter, laissez-moi vous donner un petit aperçu de notre prochain épisode. Je vais plonger dans les nouveautés musicales de début juin et revenir sur le Powerhouse Comic Con, un événement incontournable pour les fans de comics, de films et de séries. N'oubliez pas, pour continuer à améliorer et à développer Cappuccino et Croissant, j'ai lancé une campagne de financement participatif. Votre soutien est essentiel pour me permettre de vous offrir encore plus de contenu de qualité, des invités spéciaux et des épisodes toujours plus engageants. Si vous aimez mon podcast et souhaitez m'aider, rendez-vous dans le lien en description. Chaque don, même le plus petit, fait une énorme différence. En attendant, restez curieux, gardez l'humour, suivez-moi sur les réseaux sociaux et laissez-moi des commentaires et des suggestions de sujets pour les prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, salut!